Alors bonjour, contrairement à d'habitude, je vais faire une vidéo sur l'enseignement scientifique et le niveau sonore ou l'intensité sonore. Alors, on a vu en cours que le son était le siège d'une vibration, d'accord? Donc ça, on a vu tout ce qui était sur les mouvements périodiques et compagnie, sur les harmoniques et sur la fondamentale. Donc là, on va s'attaquer au niveau sonore et à l'intensité sonore. Alors, l'intensité sonore, c'est quoi? C'est ce qu'on peut appeler la puissance sonore par unité de surface. Et je m'explique. Alors, on imagine, alors j'aime bien représenter, pour bien expliquer ce qui se passe avec cette intensité sonore, faire la similitude avec une explosion. Explosion, c'est quoi? Donc vous avez une explosion à un endroit et une onde de choc, le souffle qui va se déplacer dans une sphère, d'accord? Donc vous voyez, plus on est proche de la sphère, plus l'intensité est forte. Si je le trouve ici, là ça va faire très mal. Et plus je vais m'éloigner de la sphère, moins l'onde de choc sera importante. Pourquoi? Parce que la puissance ici, qui est donnée par mon explosion, va se répartir sur la surface de la sphère. J'entends bien la surface, pas le volume, la surface. C'est-à-dire que vous prenez la sphère et c'est toute la surface. Donc plus ma sphère est grande, plus ma surface est grande. Et donc plus mon intensité, elle, comme on a dit que c'était la puissance par unité de surface, plus mon intensité que je vais subir va être moins forte. D'accord? Le son, c'est pareil. Il va se répandre pareil à 360 degrés, c'est-à-dire dans toutes les directions. D'accord? Et donc cette puissance va se répartir sur cette surface qui est délimitée par la sphère autour de la source émettrice, donc si c'est du son, donc la source sonore. Et donc on va donc définir l'intensité sonore comme étant une puissance divisée par une surface, d'accord? Et donc c'est pour ça que cette intensité sonore, ça peut être une puissance surfacique. Alors, donc ça veut dire que l'unité de l'intensité sonore, ça sera donc des watts par mètre carré. Pourquoi? Parce qu'ici on a des watts, ici on a des mètres carrés. Ok? Donc on a défini notre intensité sonore comme étant la puissance sur la surface. N'oubliez pas, la puissance est toujours en watts. À ne pas confondre avec l'énergie. L'énergie, n'oubliez pas, c'est la puissance par unité de temps. D'accord? Ça, il faut s'en souvenir aussi en physique. C'est très important. D'accord? Alors pour l'instant, nous, on est sur la puissance en watts. Donc si je fais un petit exemple pour expliquer ça, bon, donc c'est souvent dans les exercices, c'est ce que vous allez avoir. Vous allez vous trouver à une telle distance d'une source. Donc si par exemple, mon énoncé, ça pourrait très bien être je suis situé à 100 mètres d'une source sonore qui émet une puissance de 1000 watts. Donc là, il suffit d'appliquer la formule. Mon intensité sonore, ça sera quoi? Ça sera 1000 divisé par la surface. Ah oui, donc là, on va venir sur la surface. Sur la surface de la sphère. Donc, ça veut dire que si moi j'ai mon intensité sonore ici, si moi je suis là, d'accord, la distance ici qui va correspondre à D, d'accord, ça sera la puissance, donc ici, P égale 1000 watts, émise par ma source à une distance de D. Et comment s'exprime la surface en fonction de la distance? Donc on a, P de S est égal à 16 pi. Alors D2, parce que attention, le petit 2, c'est la distance entre le récepteur, donc c'est-à-dire moi, et la source. D'accord? Alors attention, le petit 2, c'est pas un diamètre. Et ça serait, donc petit d, on peut dire que c'est le rayon de la sphère. Ok? Donc si maintenant j'applique ça, donc en appliquant ça, on obtiendra donc 1000 divisé par 16 pi, ma distance 100 mètres au carré, puisque j'ai vu que c'était en mètres carrés, ça fait 10 000. Donc ça nous fera 1 sur 160 pi. D'accord? Et bien sûr, ça sera exprimé en watts par mètre carré. D'accord? Donc là, on a donc une puissance par
par mètre carré qui va nous donner une intensité sonore. Ok. Alors, le problème, c'est, regardez ce qui se passe, c'est que si, au lieu d'avoir 100 mètres de distance, j'ai 1000 mètres, bah, vous allez voir que l'intensité sonore va décroître beaucoup plus vite, donc qui n'est pas proportionnelle à ma distance entre moi et la source. Pourquoi? Parce que on aura I qui va être égal donc à P, qui est une constante, puisque c'est donné par le texte, 16 qui est une constante, pi qui est une constante, et D au carré. D'accord? Donc vous voyez que je décroît sur 1 au carré. Ok? Donc du coup, c'est pas proportionnel. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que on va avoir, si on veut représenter sur un diagramme l'intensité sonore, une très très grande échelle de valeur. D'accord? Et donc du coup, les physiciens ont appliqué une une formule mathématique qui va permettre de tasser en gros, de tasser les valeurs. Donc, en règle générale, je m'explique. En règle générale, l'intensité sonore, elle va être, ça va être une puissance de 10. D'accord? Donc, en watts par mètre. D'accord? Au carré. Avec, bien sûr, la possibilité d'avoir une très grande différence. Donc, là, attention, c'est pas un 4, hein, c'est un N. Donc, les physiciens ont utilisé cette fonction mathématique qui s'appelle le log, d'accord, et qui a donc log en base 10, parce que là on est en puissance de 10, qui a la propriété de faire l'inverse de cette fonction-là. Donc, mathématiquement parlant, on va avoir donc log en base 10 de 10 à la puissance n, ça va nous donner égal à n, d'accord? Donc ça, on va se baser là-dessus. Ça veut dire que lorsqu'on voudra lorsqu'on va créer cette nouvelle unité qui va s'appeler d'ailleurs le niveau sonore que tout le monde connaît, dont l'unité est le décibel, on va voir apparaître la puissance de 10 et non la puissance, hein, je parle, le n, la puissance de 10, et non 10 à la puissance. D'accord? Ce qui permettra sur les diagrammes d'aller d'une échelle par exemple de 0 à 130. D'accord? Et de ne pas aller de 0 à 10 puissance moins 13. Qui est quand même assez compliqué à représenter. Ok? Donc, partant de là, on a donc défini ce que je viens de dire, le niveau sonore. Donc bien sûr, niveau comme L, comme level, qui va être exprimé en décibels. Le décibel que tout le monde a entendu, tout le monde connaît, d'accord, qui serait égal à 10 fois le log en base 10 de, alors, I, qui est notre fameuse intensité sonore, celle qu'on a calculée ou celle dont on a la source, divisé par une constante qu'on appelle I0, qui est le seuil d'audibilité. Et ce I0, si je dis c'est une constante qui sera égale à 10 moins 12 watts par mètre carré. D'accord? J'aurais pu directement le mettre là, hein, mais c'est plus facile de marquer une constante dans la formule. Donc celui-là, I0, c'est 10 moins 12. D'accord? C'est le seuil d'audibilité. Et donc on obtiendra donc notre niveau sonore en décibels en divisant par I0 l'intensité sonore, en appliquant la fonction log en base 10 et en multipliant par 10. Alors, mathématiquement parlant, il y en a certains qui n'auront pas vu le log de 10. On s'en fiche complètement. C'est juste, vous appliquez ça sur la calculatrice, vous faites log de 10 et vous marquez ça, et vous donnera le résultat. Alors, si on fait un petit exemple pour pas que vous soyez perturbés. Alors, je dis, c'est vraiment très simple. Hein, je dis, j'ai une intensité sonore qui est de 10 moins 3 watts par mètre carré. Et je demande, pour cette valeur-là, quelle est l'intensité sonore. Comment on fait? On applique la formule. Le niveau sonore est égal à quoi? 10 fois le log en base 10 de I0, de I sur I0. D'accord?
qui correspond à quoi? Elle est égale à 10 fois log en base 10 de 10 moins 3 divisé par 10 moins 12. D'accord? 10 moins 3 par 10 moins 12, ça fait 10 puissance 9. D'accord? Ça, 10 puissance 9. Donc ça va faire, le niveau sonore sera 10 log en base 10 de 10 puissance 9. On a vu quoi? On a vu que le logarithme fois le 10 à la puissance, ça fait 9. Donc ça fait 9 fois 4, 9 fois 10. Ça nous donne 90 décibels. Vous voyez? C'est vraiment pas compliqué. Je retrouve ma puissance lorsque j'applique log en base 10 de la puissance de 9. Ça fait 9 fois 10, 90. D'accord? Alors là, après, le logarithme a des propriétés. On verra tout à l'heure. Bon, on va peut-être avoir maintenant. Alors, donc ça, vous voyez, c'est très simple. Hein. Donc on a notre décibel. Une propriété du logarithme est la suivante. C'est que le logarithme en base 10 de A fois B, c'est égal au logarithme en base 10 de A plus logarithme en base 10 de B. D'accord? C'est les propriétés du logarithme qui sont ainsi. D'accord? Ça veut dire que si je prends un exemple, log en base 10 de 90, c'est quoi? C'est le log en base 10 de 10. D'accord? Ouais, on pourrait le faire comme ça. Non, on va pas le faire comme ça. De 9, 10 moins 3, on va faire plutôt comme ça. De 9, 10 moins 3, c'est quoi? C'est le log en base 10 de 9 plus le log en base 10 de 10 moins 3. D'accord? D'accord? Donc bien sûr, hein, ça va donner moins 3. Et ça va donner 19. D'accord? Alors, maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir faire un exercice qu'on voit tout le temps dans l'enseignement scientifique, hein, qui est une application. Je prends donc, j'ai une situation suivante. J'ai deux voitures. Bon, je dessine super bien. Hein. Une voiture, deux voitures. Alors, voilà, donc je dessine les portes. Nos deux voitures là. Alors, on dit qu'elles génèrent une intensité sonore de 10-3 décibels, 10-3, qu'est-ce que je dis? Watts par mètre carré chacune. Et la question est la suivante, elle est simple. Quel est le niveau sonore de ces deux voitures? D'accord? Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de dire, bah tiens, je vais calculer le niveau sonore de cette voiture-là. On a vu tout à l'heure 10-3, c'était 90 décibels. Eh ben j'en ai deux. Hop, 80 décibels. Donc la somme des deux, ça fait 180 décibels. Ah bah ça, c'est un raisonnement qu'il faut. Donc les deux voitures génèrent bien 80 décibels. D'accord? D'accord? Chacune. Mais par contre, l'ensemble des deux fait pas 180. Bah heureusement. Parce que si ça générait 180 décibels, si je prends un exemple, par exemple, si je prends l'échelle à peu près du son, donc entre 80 et 90, donc je parle en décibels, hein, c'est la zone maximum pour l'oreille, d'accord? Sachant que la cour de récréation d'école c'est 80, que un avion qui décolle c'est 130, d'accord? Vous voyez, 180, juste deux voitures, 180 décibels, sachant que 80, vous voyez, hein, 80 c'est une cour d'école, donc vous voyez la voiture par rapport à la cour d'école, on est assez proche, donc c'est une voiture qui fait quand même du bruit. Hein. Mais si on en met deux, ça ne fera pas, vous vous rendez compte, 180 et 130,
Ça serait 50 décibels de plus qu'un décollement d'avion. Si on en met 10, on serait à 900 décibels, et là autant dire que tout le monde serait sourd. D'accord? Donc du coup, ça pose un petit souci. On se dit, problème, mon raisonnement est pas bon. Oui, bah le raisonnement est pas bon, pourquoi? Et donc c'est là qu'il faut faire attention. C'est que mon log ne doit pas s'appliquer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas additionner comment ça s'appelle, les niveaux sonores. Parce que regardez, si moi je me trouve ici, il marche pas celui-là. Donc si moi je me trouve ici, ce que je vais entendre, d'accord, l'intensité sonore que va me renvoyer le trafic des deux voitures, c'est la globalité des deux voitures. Donc ce que je dois calculer d'abord dans un premier temps, c'est le I total. D'accord? Et donc, c'est pas ce que j'ai fait là. Ce que je dois faire dans ce cas-là, c'est que moi, si je trouve ici, mon I total, qui comprend les deux voitures, est égal à 2 fois 10 moins 3. D'accord? C'est 2 fois l'intensité d'une voiture. Et donc, du coup, mon I total, ça sera donc 2. Ouais, c'est bien marqué. Ça sera donc 2 10 moins 3 watts par mètre carré. Et c'est sur cette valeur-là qu'on va appliquer le log. Et donc, mon niveau sonore, si moi je suis ici, des deux voitures, ça sera donc quoi? Ça sera 10, log en base 10, d'accord, de 2 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance moins 12. Ok? Avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a vu que là, 2, 10, ça, 10 moins 3, c'est 10 moins 12, on a dit tout à l'heure que c'était 10 moins 9, 10 puissance 9, excusez-moi. Donc ça fait 2, 10 puissance 9. Donc ça va donner quoi? Bah ça va donner 10 log en base 10 de quoi? Donc je mets parenthèse parce que là c'est comme une multiplication, ça fait une avis et de l'addition tout à l'heure. En base 2 plus log de 10 à la puissance 9, ça fait 9. D'accord? Et mon résultat, ça sera donc, l'ordre, ça fera à peu près, je pense, 93 ou 94. Pourquoi? Parce que 10 fois 9, ça fait 90. Et ce que je vais rajouter à la fait d'avoir deux voitures, c'est 10 log 10. En base 10 de 2. D'accord? Et ça fait à peu près, je sais pas, j'ai pas calculé, mais ça va faire 94 décibels. Donc ça veut dire que, à peu près, je pense, 94 décibels. Mes deux voitures font 94 décibels et non 180 décibels, comme on serait censé faire lorsqu'on additionne les deux voitures. Ok? Donc, il n'y a pas plus compliqué sur les niveaux sonores. Il suffit juste de ne pas appliquer la fonction log séparément, mais de regrouper d'abord l'intensité sonore totale et après d'appliquer le log. Voilà.